La coalition gabonaise pour la diversité culturelle est née dans le premier mouvement où l'UNESCO avait besoin d'un certain nombre d'États parties qui ratifient la Convention. Et nous avons été créés en 2007 avec un ensemble d'organisations, de corporations professionnelles couvrant tous les secteurs de la culture. Et moi, j'ai été élu comme président de cette coalition venant du monde de la littérature, ancien président de l'Union des écrivains gabonais et éditeur par ailleurs. Ma propre profession en tant qu'enseignant de linguistique m'amène à vivre la diversité culturelle dans la mesure où nos États sont constitués d'une mosaïque de peuples ayant des langues différentes. Au Gabon, c'est 7 à 10 groupes linguistiques qui constituent au total 47 parlers. Donc je vis la diversité culturelle par mon propre pays déjà. Je la vis aussi par une urbanisation excessive qui est une menace pour l'expression du local, dans la mesure où la ville broie la diversité. Donc ce sont ces aspects aussi bien professionnels, culturels que sociologiques qui m'amènent à défendre et à essayer d'illustrer la diversité culturelle au Gabon. Les moyens sont limités, mais c'est dans le dialogue avec la puissance publique que l'on peut arriver à faire avancer la défense de la diversité culturelle. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui régule et une des actions menées, ça a été d'appuyer le projet de mise en place d'une véritable politique culturelle nationale, travail engagé au sein du ministère de la Culture du Gabon, qui a associé des acteurs du monde culturel et qui a eu le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour le reste, ce sont des corporations qui travaillent dans leur champ de compétences et que nous essayons de coordonner pour avoir des actions qui aillent dans le même sens de la défense de la diversité culturelle, pour que, de notre point de vue, si le numérique, par exemple, aujourd'hui peut constituer une menace au nord, elle représente aussi une opportunité pour nos cultures, dans la mesure où un cinéaste peut mieux donner à voir des éléments de la culture locale parce qu'il y a le numérique. Nous n'avons pas toujours le même regard quant à la place, à la transition du numérique, qui peut sembler être une menace parce que nos langues ne sont pas équipées. Nous avons des besoins basiques. Le numérique, c'est une technologie de l'écrit. Même si on enregistre facilement, mais ça passe par une technologie de l'écrit. Donc notre premier combat, c'est l'équipement de nos langues. Notre premier combat, c'est des moyens substantiels pour que les artistes puissent vivre de leur art, pour qu'il n'y ait pas une domination des médias étrangers sur les productions locales. Donc c'est tout un champ de transversalité où la diversité culturelle est victime du regard de la puissance publique sur la place de la culture dans le développement. Et là, il y a un combat au niveau des paradigmes de développement à mener, et c'est pour cela que je disais que l'action doit porter sur le dialogue à avoir avec la puissance publique pour amener à orienter dans le bon sens des actions de la puissance publique en faveur de la culture et resituer la culture non pas comme l'appendice du développement, parce qu'on a pensé que c'est par l'économie que l'on se développe. Donc il y a des enjeux idéologiques, il y a des enjeux technologiques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers.
il faut un double mouvement. Le mouvement qui aille du local vers le global. Et dans ce mouvement-là, je considère pour ma part que la francophonie est une chance. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une technologie déjà faite qui nous évite une étape de création, j'allais dire, technologique. Je veux dire qu'on peut utiliser une technologie existante, prenons la technologie de l'écriture. On a un alphabet latin qui est là, qui peut nous aider dans la transcription de nos langues. Donc, pour avoir des orthographes qui aident à véhiculer des messages dans nos langues. Ce qui se fait au niveau de l'écriture peut se faire aussi au niveau de la technologie. Il faut donner des moyens aux groupes artistiques d'avoir des caméras, des appareils. Donc c'est une chance, le numérique. Mais c'est une menace. C'est une menace parce que la parole se volatise, parce que la constitution de la mémoire passe maintenant par des outils technologiques alors qu'elle passait par des outils humains, entre guillemets. C'était la mémoire de la tradition. Comment reconstituer la tradition dans ce contexte où le paradigme s'est déplacé? Il faut donc travailler dans le sens de l'écrit pour la conservation. Travailler dans le sens de l'écrit, travailler dans le sens de l'outillage technologique. Et là, on a besoin de moyens, on a besoin de créer des fonds d'appui à la culture qui soient suffisamment abondés pour amener par des concours et des projets innovants les artistes à défendre leur expression. Il faut aussi une liberté d'action qui soit donnée, donc la dimension droits humains, la dimension liberté de création, la dimension liée aux législations des pays est aussi fondamentale. Si on a un regard qui censure les productions locales, comme c'était le cas du temps où on avait un certain nombre de partis uniques, on ne peut pas avoir une défense de l'expression culturelle. Donc c'est un combat multiforme qui nous oblige à entrer dans un paradigme global et à être vigilant pour que le global n'écrase pas le local. Et il y a au milieu des facilitateurs qui peuvent être des fédérations comme la Fédération internationale pour la diversité culturelle, qui peuvent être des organismes internationaux comme l'UNESCO, comme l'OIF, qui peuvent, je parle de l'OIF pour la partie francophone, mais le Commonwealth fait exactement le même travail, mais qui doit être aussi une prise en main des problématiques mondiales par les États-nations. C'est-à-dire que les régions africaines ne doivent pas tout attendre de l'ONU ou de l'OIF ou de l'UNESCO. Doivent se mobiliser et sentir la menace et sentir que le développement durable ne peut pas se faire en ignorant la dimension culturelle et qu'on se développe par la culture, on ne se développe pas par le pétrole.